Alors bonjour tout le monde, une vidéo qui s'appelle La Terre plate ou ronde. Il s'agit de commenter une vidéo que mon copain J'en ai marre a mis en ligne. Ben, je le considère comme un copain parce que je suis un régulier de ses vidéos. Il parle beaucoup de de la mondialisation entre autres. Alors toujours intéressant ces vidéos. Alors la Terre est-elle ronde ou plate? Voici ce que quelques images, entre autres, comme je disais, sa chaîne m'intéresse, alors je l'ai mis dans mes favoris. Donc, on dit sur cette image que les rayons du soleil sont à 90 degrés. Ils arrivent à 90 degrés en direction de la Terre. Sur cette image-là, on nous dit que oui, ça arrive à 90 degrés, mais closer to 90 degrees, c'est-à-dire à peu près 90 degrés. Il faut tenir compte de la dimension du Soleil et de son éloignement. En effet, les rayons du Soleil arrivent à peu près à 90 degrés, mais pas exactement. C'est comme un feu. Si vous faites un feu de camp, ben, le feu éclaire 360 degrés autour de lui. Il en est de même pour le Soleil. N'importe quelle source lumineuse, comme un astre par exemple, va toujours éclairer à 360 degrés autour d'elle. Alors, on nous dit encore une fois que les rayons, étant donné que la Terre est excessivement loin du Soleil, c'est à peu près à 90 degrés qu'on reçoit les rayons du Soleil. Ce qui détermine les saisons, c'est l'angle dans lequel les rayons du Soleil arrivent. Quand la Terre passe d'un côté du Soleil, c'est le printemps. Alors, il y a une partie de l'hémisphère qui est plus éclairée que l'autre, et à l'automne, 6 mois plus tard, ben, c'est une autre région de la Terre qui est plus exposée aux rayons du Soleil. C'est l'autre hémisphère. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une éclipse? Tout simplement, à cause de la dimension du Soleil, compte tenu de l'éloignement de la Lune et du Soleil, l'ombre de la Lune forme un cône. Alors, c'est ce cône qui mesure environ 70 000 qui a, qui a causé, si on veut, l'éclipse totale qui a été observée aux États-Unis sur un long corridor de 70 000. Alors, pourquoi 70 000 pour l'éclipse totale? C'est tout simplement parce que l'ombre de la Lune rétrécit en forme de cône jusqu'à ne plus représenter que 70 000. Imaginez si la Lune serait encore plus loin de la Terre, ben le cône serait tellement allongé qu'à un moment donné, le cône ne toucherait même plus à la Terre. Puis inversement, si on approchait la Lune beaucoup plus proche de la Terre, ben le cône augmenterait tout simplement. Là, actuellement, à cause de l'éloignement de la Lune, le cône est à 70 000. Si on rapprocherait la Lune encore plus de la Terre, ben, le cône serait plus large, 100 000, 150 000, 200 000. Plus vous allez rapprocher la Lune de la Terre, plus le cône va grossir. Tout simplement. Alors on dit dans la vidéo de J'en ai marre que l'ombre est toujours plus grande que l'objet illuminé. C'est une observation que je ne pense pas moi non plus parce que le Soleil est tellement énorme, c'est encore une fois l'effet de cône. Alors si un objet comme la Lune qui passe entre le Soleil et la Terre forme un cône, le nuage lui aussi forme un cône à cause de la dimension du Soleil. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne observation de dire que l'ombre du nuage est plus large que le nuage lui-même. Alors, une description du trajet que l'éclipse totale de la Lune a tracé à l'intérieur des États-Unis, un long corridor de 70 000. Une dimension à peu près réaliste, la taille de la Lune et de la Terre. Mais imaginez que le Soleil est absolument beaucoup plus énorme, mais beaucoup plus loin. Alors, vous allez avoir un effet de cône. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ben, comparons ça avec une salle de cinéma. Vous avez le Soleil, qui est le projecteur, qui est 1 million de fois plus grand que notre Terre. Vous avez un petit objet comme la Lune ou un nuage qui passe entre le Soleil et la Terre.
Alors, tout simplement, l'écran, c'est la Terre. Le projecteur, c'est le Soleil. Alors, n'importe quel objet qui va passer entre les deux, l'ombre va être beaucoup plus petite, rendue à la Terre. Bon, pour terminer cette vidéo-là, je vais vous lire un court texte qui est sur mon écran. Donc, tous les astronomes amateurs et professionnels nous présentent des photos du Soleil, de la Lune et des planètes. Or, toutes les photos et vidéos sont unanimes, tous ces astres sont toujours ronds. Je n'ai jamais vu un astre en forme de disque sur aucune photo. Parfois, les planètes ont un croissant comme la Lune lorsque le Soleil les éclaire et que notre Terre est dans un angle par rapport au Soleil et à l'astre. Or, ce croissant est toujours rond. La Lune tourne autour de la Terre 13 fois par année en 28 jours et la Terre autour du Soleil en 365 jours. Sur tous les angles possibles et impossibles, on observe que la Lune et le Soleil sont ronds. Alors pourquoi la Terre serait-elle la seule à être plate? Les bateaux et les avions qui parcourent la Terre dans tous les sens sans jamais tomber sur le bord du disque plat, tel que la théorie de la Terre plate, une partie du problème est là. Pourquoi il n'y a personne qui tombe sous le bord? Ensuite, si la Terre était plate comme le drapeau de l'ONU, les éclipses nous le montreraient sur la Lune lors des éclipses. Et lors des éclipses, quand la Terre se met au milieu entre le Soleil et la Lune, on peut voir que l'ombre de la Terre sur la Lune est ronde. Qu'est-ce qu'on a comme pièce à conviction à part de ça? Les satellites géostationnaires démontrent que la Terre est ronde. En effet, pour qu'un satellite demeure en permanence au-dessus de la ville de, prenons Paris par exemple, il est nécessaire que ce satellite, géographiquement stationnaire, soit en mouvement, sinon la gravité et la force d'attraction de la Terre l'obligeraient à tomber au sol. Donc, tous les satellites des agences spatiales qui sont dans l'orbite tournent autour de la Terre. Les 24 fuseaux horaires, bien entendu, c'est incompatible avec une Terre plate. 6 heures du matin, le Soleil se lève à Québec et dans d'autres grandes villes du monde. 1 heure plus tard, le Soleil se lève dans d'autres grandes villes du monde. 1 heure plus tard, le Soleil se lève encore dans d'autres grandes villes du monde. Et ainsi de suite, 24 fois par jour. Les 24 fuseaux horaires démontrent donc que la Terre est ronde. Le problème du centre de gravité. Pensons-y un instant, tous les corps célestes aux formes régulières ou irrégulières, comme les astéroïdes allongés, ont tous un centre de gravité. Un et un seul. Avec une Terre plate au centre du disque, les gens seraient debout bien droits, mais il faut être au centre du disque pour ça. Mais qu'en est-il pour les personnes qui seraient sur le bord du disque avec un centre de gravité? Ça obligerait les gens à pencher d'un côté. Ils ne pourraient jamais se tenir droit. Alors, voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, à vous de décider, terre plate ou terre ronde. En tout cas, moi je félicite J'en ai marre pour le contenu de ces vidéos, parce que en ce qui concerne la mondialisation, les malversations des politiciens, très fort. Peut-être qu'il va vouloir me contacter, ça me fera plaisir peut-être de discuter avec lui. S'il veut m'envoyer un courriel, on pourrait échanger dans une de ces vidéos, ça pourrait être très intéressant. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.